Prenez un petit support. Ce n'est pas toujours évident sans support, peu importe. Le bord d'un coussin. Et installez-vous en posture parfaite. Alors, la posture parfaite, je répète à chaque fois, parce qu'il y a chaque fois des nouveaux, peut-être que tout le monde ne l'a pas encore assimilé. Donc, le talon droit contre le périnée, le talon gauche, niveau 1, vous essayez d'aligner votre talon gauche et votre talon droit. Les deux sont alignés. Essayez d'avoir les genoux qui reposent par terre, ce n'est pas toujours évident. Si vraiment vos genoux sont assez surélevés, vous pouvez poser soit un coussin, soit un bloc de chaque côté, parce que ça tire, évidemment, et c'est assez désagréable de faire une séance en ayant toujours ce tiraillement au niveau soit des adducteurs, soit des hanches. Et pour le niveau 2, vous allez glisser votre pied à l'intérieur entre votre mollet et la cuisse droite. Ok, voilà. Ça, c'est la posture qu'on appelle parfaite. C'est une bonne posture pour les respirations, pour la méditation. On est très posé dans cette posture. Quand on est plus avancé, on peut prendre la posture du lotus, mais il y en a plusieurs qui ont des difficultés avec cette posture. Donc, c'est pour ça que je conseille d'abord cette posture, qui est la posture parfaite. Et on va débuter par un petit scanning du corps avec l'intention de relâcher les tensions. Donc, vous rentrez légèrement le menton, vous tirez légèrement la tête vers le haut, on essaie de bien aligner sa colonne, relâchez les épaules, un petit micro-mouvement des épaules, posez les mains, si vous voulez, les paumes vers le haut sur les genoux, voilà, et on ferme les yeux quelques instants et on prend conscience de comment on ressent, si vous voulez, d'abord sa tête, ses yeux, est-ce qu'on ressent de la même façon le côté droit et le côté gauche, sa mâchoire, ses épaules, pas de douleur d'épaule, on relâche bien ses épaules, ses bras, ses coudes, ses mains, prenez conscience de vos mains, du côté gauche, du côté droit, de vos hanches, éventuellement bouger un peu à droite et à gauche, parce que quand on est immobile, on ne ressent pas très bien les tensions. On peut les ressentir, mais c'est plus facile de ressentir les tensions quand on fait un mouvement. Les genoux et finalement les fessiers qui sont, si vous voulez, installés sur soit votre petit support, soit sur votre tapis. Et on va débuter par 3 respirations complètes. Donc, vous connaissez bien le principe de la respiration complète. Donc, on part du bas, on monte au niveau thoracique et on va jusqu'au pectoral. Voilà. Et puis, on fait l'inverse. On va débuter, d'abord expirer et inspirer. 1, 2, 3, 4. On retient, on rentre légèrement le menton, on continue à bien tirer la tête vers le haut, il faut donner une bonne amplitude à toute la cage thoracique. 7, 8, on expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis vous contractez l'ensemble, contractez le bas de l'abdomen, le périnée, le diaphragme, la zone supérieure. Et puis on inspire. On relâche évidemment la contraction et on inspire. 1, 2, 3. On retient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, contraction, depuis le bas jusqu'en haut. Relâchez la contraction et inspirez. 1, 2, 3, 4. Rentrez le menton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contractez à nouveau l'ensemble.
1, 2, 3, 4. Et on relâche. Reprenez un rythme de respiration normal, c'est-à-dire des inspirations et une expiration à peu près de même longueur. Prenez conscience de l'air qui entre dans vos narines, qui traverse la gorge, qui va dans vos poumons, du gonflement de la cage thoracique, de l'abdomen. Et on va maintenant démarrer les respirations Namasté, donc respiration avec mouvement surtout des bras. Donc, on va inspirer, étirer les bras latéralement et les monter. Inspirer lentement. Joindre les paumes de main. Et étirer vers le haut et vers l'arrière. Cambrer légèrement le dos. Pas les lombaires, mais le dos. Expirer, descendre les mains en namasté devant la poitrine. Expirer lentement. Croiser les doigts au niveau de la poitrine. Continuez à expirer. Expirez tout l'air que vous avez dans vos poumons. Le menton contre le sternum. Contractez l'ensemble. Et puis inspirez à nouveau et élevez les bras devant vous. Poussez avec les mains, suivre les mains du regard. Continuez à inspirer. Et étirez à nouveau. Cambrez le milieu du dos dans toute la mesure du possible. Commencez à expirer, à replier ses ailes. Croisez les doigts derrière le dos, entrelacez les doigts. Inspirez, bombez le torse, regardez devant soi. Et vers le haut. Et puis relâchez. Posez les mains sur le bout des genoux. Effectuez un bon relâchement des épaules, de l'ensemble du corps. On va reprendre ce type d'inspiration, de respiration. Inspirez, élevez les bras. Étirez. On va expirer, on garde les mains tendues vers le haut. Et puis on va inspirer en se penchant vers la gauche. Étirez tout le côté droit. Vous penchez vers la gauche. Et inspirez à nouveau, revenir au centre. Expirez. Et inspirez, on étire le côté gauche. Excusez-moi, le mauvais côté. Et en inspirant, on revient. On expire, à nouveau, on descend les mains en namasté. On croise les doigts. On continue à expirer. On pousse vers en bas. Les mains, on sort tout l'air qui reste dans vos poumons. Allez jusqu'au bout. Et puis on va inspirer. Élever les mains devant soi. Suivre les mains du regard à nouveau. Et étirer au maximum les mains vers le haut. Camper légèrement le milieu du dos. Expirez, repliez. Lentement. Mouvement lent. Entrelacez les doigts derrière le dos. Inspirez à nouveau. Bombez le torse, regardez vers le haut, rapprochez les omoplates. Et puis relâchez. On va poser les mains de chaque côté de vos genoux. Inspirez, élevez le bras droit, glissez le bras gauche sur le tapis. Continuez à inspirer, étirez au maximum. Expirez, restez dans cette posture. Et à nouveau, inspirez et essayez d'aller un peu plus loin avec votre étirement. Expirez, revenir. Revenez lentement. Freinez l'expiration. Inspirez, élevez le bras gauche. Glissez la main droite sur le tapis.
Expirez, on reste dans cette posture. Et inspirez, allez, on étire, on va un peu plus loin. Et on va revenir. Poser la main gauche sur le tapis. On va aller poser la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière. On rentre le menton, on tire bien en inspirant la tête vers le haut. D'accord? Et étirez tout le corps vers le haut. Expirez, tournez. Aidez-vous de la main gauche sur le genou droit pour tourner afin de faire levier. Inspirez à nouveau, tirez bien le corps vers le haut. Expirez, tournez. Une dernière fois, on inspire à nouveau. On tire au maximum sa tête vers le haut. On rentre le menton et en expirant, on tourne. On regarde derrière l'épaule droite. On revient lentement. N'oubliez pas, on est dans les torsions. Toute torsion se pratique avec lenteur. Jamais ne brusquerie dans les torsions. Et on va aller maintenant poser la main droite sur le genou gauche et la main gauche à l'arrière. À nouveau, rentrez le menton et tirez tout le corps vers le haut. Inspirez. Expirez, tournez. On regarde derrière soi. À nouveau, inspirez, s'élever. Expirez, tournez. Une dernière fois. Inspirez. Prenez appui sur le genou gauche avec la main droite pour effectuer un mouvement de levier. Allez un peu plus loin dans la torsion. Regardez vraiment ce qui se passe derrière vous. Et on revient. On va maintenant travailler la posture. Ah, il y a quelqu'un qui rentre maintenant. Je vais le laisser rentrer exceptionnellement. J'espère qu'on n'aura pas de problème. Je vois que c'est Jacques, un maître. Je ne sais pas ce qu'il avait comme problème. Voilà. Donc, on va poursuivre par la posture du bébé bercé. Donc, vous allez insérer le pied gauche dans le coude droit à l'intérieur. Le genou gauche dans le coude gauche. Joindre les mains, donc entrelacer vos doigts. Et ensuite, bercer le bébé, évidemment, c'est votre jambe, en effectuant des mouvements droite, gauche. Et prenez conscience de ce qui se passe dans vos lombaires. Je vous ai parlé du dos tout à l'heure. Ici, c'est typiquement un exercice qui travaille évidemment vos hanches, mais également le bas du dos. Ensuite, vous allez saisir l'extérieur du pied gauche avec la main droite et tendre dans toute la mesure du possible votre jambe gauche devant vous. Vous pouvez poser la main gauche au sol, tendez la jambe gauche. Si vous ne pouvez pas, vous pliez un peu la jambe, essayez d'aller au maximum de votre extension. Quelques respirations et revenir. On va changer, donc remettez cette fois votre pied gauche contre le périnée et vous allez mettre le pied droit à l'intérieur du coude gauche et le genou droit à l'intérieur du coude droit et on va bercer le petit bébé. Alors n'hésitez pas à aller un peu plus loin, donc vous pouvez faire un bercement assez actif. Donc voilà, plus le bercement est actif, plus vous faites travailler, vous le sentez bien d'ailleurs, vos hanches et vos lombaires en particulier. Souvent c'est tout en bas
de la colonne qu'on a des problèmes. Ensuite, vous allez prendre le pied droit dans la main gauche, tendre la jambe droite, poser la main droite à l'arrière, tendez votre jambe au maximum de vos possibilités. Quelques respirations dans cette posture. On relâche. On va passer à quelques flexions avant. Donc, asseyez-vous, les jambes allongées devant vous, les pieds flex, engagez bien vos jambes. Donc, ressentez bien l'étirement au niveau de vos mollets et de vos quadriceps, de vos jambes. OK, voilà. Et on va ramener le talon droit contre le périnée pour les niveaux 1 et les niveaux 2 vont insérer le talon dans l'âne. Voilà. Chacun suivant ses possibilités. Si vous voulez tester vos limites, vous pouvez essayer cette posture. Bien sûr, essayer de progresser de temps à autre. Parce que si on refait toujours la même chose, on ne progresse pas. Posez les mains sur les genoux, inspirez les bras, étirez, expirez en étirant convenablement vos mains vers l'avant. Vous regardez devant vous, vous essayez de garder la colonne bien droite. N'effectuez pas, ne faites pas un dos rond, inutile. On regarde devant soi, on pose le bout des doigts au sol, à hauteur de la cheville, à hauteur du pied, peu importe. Et puis on va effectuer un mouvement à chaque fois d'étirement vers l'avant. On s'étire vers l'avant, on met le ventre sur la cuisse et on s'étire. C'est ça qui est important. Étirer, ressentir l'étirement au niveau de la jambe, regarder devant soi. Essayez de corriger éventuellement votre pied s'il balance, s'il se bouge à droite ou à gauche. Essayez d'avoir un pied bien aligné. Regardez devant vous. Éventuellement, vous pouvez essayer d'amener vos avant-bras au sol, hein, sans arrondir le dos. Regardez toujours bien devant vous, éventuellement même vers le haut, afin de ne pas être tenté de laisser descendre la tête vers le pied. À chaque expiration, vous essayez d'étirer un peu vers l'avant. Hein, vous pouvez essayer de coller vos doigts au tapis ou au sol et tirer vers l'avant, afin d'emmener vraiment bien le ventre sur la jambe, sur la cuisse. Ensuite, vous allez saisir soit la cheville, ça dépend où vous en êtes, soit le pied, et effectuer un mouvement de traction. Donc, vous allez tirer avec vos bras sur votre pied, évidemment, ça va amplifier le mouvement d'étirement au niveau de la jambe. Regardez devant vous et étirez. Donc, on inspire, on revient, et en expirant, on étire. On va plus loin. Cette fois-ci, on est actif, c'est du yang. Même si on ressent l'étirement, ce n'est que pendant quelques secondes, on revient. On étire ce tendon, on étire ce muscle. On relâche, on glisse les mains le long de la jambe gauche et on va plier le genou droit dans toute la mesure possible. Voilà, essayez de sortir la chair du mollet droit du dessous de votre cuisse droite et d'aligner convenablement vos deux jambes. D'accord? Donc la jambe droite pliée, la jambe gauche tendue. Vérifiez si vous n'avez pas de douleur ou d'inconfort que vous n'arrivez pas à assumer. Sinon, vous asseyez éventuellement sur un petit support. Ça aide aussi. Hein. Ça aide parce qu'évidemment, ici, on travaille en plus l'articulation du genou droit, éventuellement de la cheville droite.
On va inspirer, lever les bras. Et expirer à nouveau. Pareil à ce qu'on vient de faire. Évidemment, il y a un petit changement. Essayez de prendre conscience du changement d'étirement au niveau de la jambe gauche, de la jambe droite, de la hanche droite. Inspirez, s'élever. Expirez, tendre vers la jambe gauche. Inspirez à nouveau. Et expirez, on descend. Inspirez, expirez. Saisir la cheville gauche ou le pied gauche, peu importe, effectuer un mouvement de traction. En inspirant, on s'élève, et en expirant, on effectue la traction et on s'abaisse. On va vers la jambe. Inspirez, s'élever. Expirez, traction, on va vers la jambe. On relâche, on glisse les mains le long de la jambe gauche et on va ramener la jambe droite à l'avant et effectuer un petit mouvement de reset. Donc chacun suivant ses possibilités. Soulevez d'abord le bassin, balancez-vous à droite et à gauche, détend la colonne, et éventuellement allez vers la planche inversée quelques instants, tendez bien vos jambes, essayez de poser le bout des orteils au sol et revenir vous asseoir. On va cette fois ramener le talon gauche contre le périnée niveau 1 ou bien le pied gauche à l'intérieur de l'âme. Voilà, chacun à nouveau suivant ses possibilités. Posez les mains sur les deux genoux. Inspirez, levez les bras. Étirez vers le haut. Cambrez légèrement le milieu du dos. Expirez, on descend et on étire. Je le répète parce que souvent on oublie ça. Étirez convenablement vers l'avant. Posez les mains au sol et continuez à s'étirer. Voilà. Inspirez, expirez, on pose les avant-bras. On inspire, on s'élève, expirez. Allez, on s'étire vers l'avant. À nouveau, inspirez, expirez. Expirez. On va saisir la cheville ou le pied comme vous voulez pour effectuer une traction. Donc, effectuer une traction sur le pied droit. Donc, inspirez, expirez, traction. Inspirez, on se redresse. Expirez, traction. À nouveau, inspirez. Et on relâche. On va plier le genou gauche. Pied à l'arrière. Sortir la chaîne du mollet gauche. Aligner la jambe gauche sur la jambe droite. Dans toute la mesure du possible. Alors, si ce n'est pas possible, c'est pas possible. Ça peut être ainsi, si vous n'y arrivez pas. Si vous arrivez à l'aligner, c'est mieux. Posez les mains sur les genoux. Vérifiez que vous avez une bonne assise, un bon alignement. Inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez à nouveau. S'étirez vers l'avant. Regardez devant soi et vers le haut. Voilà. Étirez bien le dos. Ressentir cet étirement au niveau de la jambe, du mollet. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Saisir le pied droit avec les deux mains ou la cheville. Traction. Inspirez. Expirez. Traction. Inspirez. On se redresse. Expirez. Traction. Ou inspirez. Expirez. Relâchez.
Allongez la jambe gauche. Et à nouveau, un petit reset. On soulève à nouveau le bassin, qu'on balance à droite et à gauche. Éventuellement, on va vers la planche inversée. Et on relâche, et on vient s'asseoir. Et on va se mettre sur le ventre pour travailler quelques variantes du cobra. Donc, posez vos mains à hauteur de vos épaules, serrez bien les coudes contre le corps, tirez bien vos pieds à l'arrière, posez le menton ou le front au sol, peu importe. Et on va débuter par un mini cobra. Donc, en inspirant, on s'élève, très peu avec l'aide des mains, tirez bien la tête vers le haut et vers l'avant, et puis on reste 5, 4, 3, 2, 1. Ramenez le menton sur le sol. On reprend son souffle. Et on va reprendre cet exercice. Inspirez à nouveau, mini cobra. Et on relâche les mains du sol, décollez les mains du sol. 5, 4, 3, 2, 1. Ramenez les mains de chaque côté des épaules, le menton au sol. On va à nouveau inspirer, s'élever, mini cobra, et en expirant, on va amener les mains derrière le dos, entrelacer les doigts, regarder devant soi, rapprocher les omoplates en inspirant, et on va rester dans cette posture quelques respirations. 5, 4, 3, 2, 1. Posez le menton au sol. À nouveau, les mains de chaque côté des épaules. On va aller vers le full cobra. Donc, inspirez à nouveau. Et cette fois, on tend les bras complètement. On étire bien la tête vers le haut. On travaille le milieu du dos. Essayez de ne pas comprimer vos lombaires, c'est inutile. Tirez la tête vers le haut. Gardez les bras tendus. Plusieurs respirations dans la posture. Et expirez. Ramenez le menton au sol. On récupère son souffle. On va aller maintenant vers la posture du chien tête haute. Donc, inspirez à nouveau, tendre complètement les bras et décoller complètement les genoux du sol. Donc, on repose simplement sur ses bras et sur ses pieds. Tirez bien la colonne vers le haut, la tête vers le haut. Creusez le milieu du dos. Ça, c'est le chien tête haute. 5, 4, 3, 2, 1. Et on va poser les genoux au sol. Et à nouveau, le menton sur le tapis. On reprend son souffle. On va ramener le talon gauche sur le fessier, le talon droit, excusez-moi, sur le fessier droit. Allez saisir la cheville du pied droit et bien pousser le pied sur le fessier. Assouplissez votre quadriceps et relâchez. Changement de côté. On va aller chercher le pied gauche avec la main gauche.
Ramenez le pied gauche contre le fessier. Bien étiré. Relâchez. On va ramener les deux pieds et saisir les chevilles avec chacune des mains. Inspirez, arc. Voilà. Plusieurs respirations dans la posture de l'arc. 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. Posez les mains à nouveau de chaque côté des épaules, reprenez votre souffle. Pointez vos orteils au sol. Et on va aller vers la planche. Donc soulevez le corps, planche. Donc vérifiez vos alignements, que vous êtes vraiment en planche. Hein? Une planche bien stable. Plusieurs respirations dans la posture. Éventuellement, vérifiez vos alignements encore une fois. 5, 4, 3, 2, 1. Et on va vers le chien. Tête en bas. Alignez vos pieds, vos mains. Cherchez la bonne longueur entre vos pieds et vos mains. Et ensuite, pliez les genoux. Tirez bien le derrière vers le haut. Creusez le milieu du dos. Laissez pendre la tête dans l'alignement de la colonne. Et petit à petit, vous allez effectuer un mouvement de pédalage avec les jambes afin de bien étirer vos mollets et d'amener petit à petit les talons vers le sol. Vous allez essayer maintenant un étirement maximal, donc essayez d'amener bien correctement vos talons au sol. Et ceci fait, vous allez marcher avec les jambes tendues et amener vos pieds à l'intérieur des deux mains pour un petit exercice de pendule. Laissez bien pendre la tête, ce qu'on fait, comme je le dis souvent, pas très souvent pendant la journée. Donc laissez bien pendre la tête, pliez légèrement les genoux éventuellement, hein, si vous pensez que c'est nécessaire, si vous sentez des douleurs dans le bas du dos. Saisissez le coude gauche avec la main droite et le coude droit avec la main gauche. Petit mouvement de pendule. Petit balancement à droite et à gauche. Sur une expiration, vous posez les mains au sol. Et puis en inspirant, glissez lentement les mains sur les tibias, sur les cuisses. Et on se redresse en déroulant la tête en dernier lieu. Et on va là se préparer pour les postures d'équilibre. Et on va choisir la posture la plus classique du yoga pour l'équilibre, qui est la posture de l'arbre. Alors là aussi, tout à l'heure, je vous parlais du symbolisme. Vous pouvez bien imaginer ce que représente l'arbre, la stabilité. Hein? Donc c'est tout à fait ça, ce dont on recherche avec l'équilibre, c'est-à-dire une position stable, détendue, en équilibre. Parce que si vous ne trouvez pas l'équilibre, c'est que quelque chose vous perturbe. Vous n'arrivez pas à trouver la stabilité en vous. Alors, on va débuter en reposant sur la jambe droite. Donc, ancrez bien votre jambe droite au sol. Posez le pied gauche, soit simplement sur le pied droit. Ça, c'est pour ceux qui ont vraiment difficile avec de l'équilibre. C'est le plus simple. Sinon, vous glissez au niveau du mollet, ou bien carrément, vous montez votre talon au niveau du périnée, ou bien vous allez plier votre pied, le glisser dans l'âne droite.
Ensuite, vous allez chercher votre équilibre dans cette posture, avec les bras étendus. D'accord? Votre jambe droite, elle est tendue complètement, donc le genou n'est pas plié, c'est comme un poteau qui ne bouge pas. Parce que si vous pliez le genou, vous êtes en équilibre instable. Pour avoir un équilibre stable, il faut que la jambe droite soit complètement tendue. Inspirez, si vous avez trouvé l'équilibre, élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté sur la poitrine. Si vous êtes toujours en équilibre dans cette posture, vous vous pliez en deux, regardez devant vous, et vous allez petit à petit amener les mains au tapis. Voilà. Posez les mains au tapis. Relâchez. Et ensuite, allez chercher votre cheville droite avec les deux mains. Restez en équilibre. Glissez les mains sur la jambe droite. Se redresser. Reprendre son équilibre. Et relâcher la jambe gauche. Poser la jambe gauche, le pied gauche au sol. On va bouger un peu vos pieds, vos genoux. On va changer de côté. Donc, posez, suivant votre niveau, soit le pied droit sur le pied gauche, soit au niveau du mollet. Ne le faites pas au niveau du genou. Là, ou bien carrément au niveau du périnée. Voilà. À nouveau, cherchez votre équilibre. Une fois que vous l'avez trouvé, inspirez, élevez les bras. Expirez, descendre tout doucement les mains en namasté. Si vous êtes toujours en équilibre, pliez-vous en deux, regardez devant vous. Expirez, amenez les mains au tapis. Ensuite, les deux mains sur la cheville gauche. Et enfin, s'élever en glissant les mains sur la jambe. On va faire comme moi. Sur la jambe gauche, se redresser, relâcher le pied droit et la jambe droite. On est prêt pour la déesse. Donc, écartez vos jambes de la largeur d'une jambe. Ouvrez convenablement les pieds. Donc, allez le plus loin possible sans perdre trop d'équilibre. Donc, vous essayez d'avoir vos orteils, l'un qui est orienté vers la gauche et l'autre orienté vers la droite. D'accord? Ensuite, on plie les genoux. On essaie d'avoir le dos bien droit. Et on élève les mains et les bras dans la posture de la déesse. Et si vous avez atteint un bon équilibre, les mains en namasté, et vous descendez le plus bas possible. On tient dans cette posture. Je sais que ça fait travailler énormément les quadriceps, mais c'est le but, c'est évidemment tension, détente. Restez dans cette posture. Quelques respirations. 5, 4, 3, 2, 1. On se redresse. On garde à peu près le même écartement des jambes. On va aller vers le squat. Inspirez. Élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. On essaie de garder le dos bien droit. Caler les coudes à l'intérieur des genoux et s'installer confortablement dans la posture du squat. Les mains contre le sternum. Relâchez les tensions dans le bas du dos. Éventuellement, fermez les yeux pour bien ressentir les étirements.
On va se redresser dans toute la mesure du possible sans mettre les mains au sol. Et relâcher. On va aller vers la posture de la pointe des pieds. Donc, joignez vos gros orteils, laissez un petit centimètre d'écart entre vos talons. À nouveau, inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez. Et on vient s'asseoir petit à petit. On peut soulever les talons. On essaie de garder les genoux joints. Voilà. On s'assied dans un premier temps sur les talons. Et puis, on va écarter petit à petit ses genoux. Et on s'installe confortablement dans la posture. On redresse bien la colonne, on rentre le menton, on cherche son équilibre. Lorsque vous avez trouvé votre équilibre, étendez les bras, laissez pendre les mains, posture de l'aigle. Et enfin, revenir, poser les mains au sol et venir s'asseoir pour la posture du bateau. Donc, posez les pieds devant vous, à peu près 30 à 40 cm. Les mains en dessous des cuisses, des jambes. Et on va inspirer, élever les jambes. Simplement décoller du sol dans un premier temps. Et ensuite, tendre les jambes lentement devant soi. Vous pouvez garder les mains en dessous des cuisses si ça vous aide. Et ensuite, tendre les bras également. Tenir dans la posture du bateau. 5, 4, 3, 2, 1. Posez les pieds au sol. Reprenez votre souffle. Et on va aller vers la variante 2. Donc, saisissez vos gros orteils, index, majeur et pouce. Et on va écarter petit à petit les jambes. Essayez d'aller vers les jambes tendues, si vous pouvez. Donc, étendez bien vos jambes, tout en gardant l'équilibre. Alors, si vous pouvez, vous allez rapprocher petit à petit vos jambes. Petit à petit, voilà. Rapprochez, rapprochez, rapprochez. Rapprochez. Et puis revenir. Voilà pour le bateau. On va maintenant travailler la table, si vous voulez, inversée. Donc, mettez-vous sur le dos, étirez bien les bras à l'arrière et les jambes à l'avant. Et en inspirant, vous allez élever les bras et les jambes. Étirez vos pieds vers le haut, les mains également et les pieds vers le haut. On tient dans cette posture plusieurs respirations. Prenez conscience de votre dos et évidemment de la sensation au niveau du tapis. Est-ce que vous collez avec les épaules? Vous collez avec vos fessiers, avec le milieu du dos. Prenez conscience de cela. 5, 4, 3, 2, 1. On va poser les mains
au sol, latéralement, le long du corps, et les talons au sol. On se relâche. Et on va ramener cette fois, si vous voulez, les jambes à 90 degrés, donc perpendiculaires, pour se préparer à la torsion jambes tendues. Mettez vos bras en croix, donc gardez vos jambes tendues et vous allez élever vos deux jambes perpendiculaires. Tenez dans cette posture d'abord. Si vous ne pouvez pas tenir, pliez légèrement vos genoux. Sinon, vous tendez convenablement vos jambes. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez laisser descendre petit à petit les jambes du côté gauche. Tirez bien sur vos pieds et en même temps, vous allez regarder du côté droit. Descendez, descendez, descendez lentement. Posez les pieds et les jambes tendues au sol. Regardez du côté droit. Essayez de coller les épaules au sol. Si vous pouvez crocheter vos pieds avec votre main, ou les orteils en tout cas. Inspirez, élevez les bras, les jambes, excusez-moi. À nouveau, étirez bien vos jambes vers le haut. Et cette fois, vous allez les laisser descendre du côté droit. Descendez-les lentement. Donc, sinon, pliez les genoux. Posez les pieds au sol. Essayez d'aller crocheter vos pieds avec votre main. Tournez la tête vers la gauche. Essayez de coller vos épaules au sol. Revenir lentement avec les jambes tendues perpendiculaires. Reposez maintenant les jambes au sol. Tout doucement, jambes tendues, ramenez les jambes au sol. Posez les talons. Et enfin, les bras le long du corps. Reprenez votre souffle. Ramenez les talons contre les fessiers. Et on va travailler la posture du demi-pont. On va effectuer 3 à 4 variantes de la posture du demi-pont. Donc, écartez d'abord vérifiez bien que vous avez vos pieds alignés à peu près sur la largeur de vos hanches. Vos mains paumes sur le tapis. Et on va commencer la variante 1. On va inspirer, élever le bassin, pousser le bassin vers le haut au maximum de vos possibilités et rester plusieurs respirations dans cette posture. Cinq, 4, 3, 2, 1. Vous allez descendre lentement les vertèbres une à une. Posez les vertèbres une à une sur le tapis pour déposer finalement le coccyx au sol. Alors, on va maintenant aller faire la variante 2 où on élèvera
bras alternativement, la jambe gauche et puis la jambe droite. Donc, inspirez d'abord, élevez le bassin. Élevez le bassin au maximum de vos possibilités. Et ensuite, élevez, tendez bien la jambe gauche et étirez la jambe gauche vers le haut. Tirez bien la jambe gauche. 5, 4, 3, 2, 1, revenir. Tout doucement. Ramenez votre pied gauche au sol. Descendre à nouveau, vertèbre par vertèbre. Et ensuite, soulevez à nouveau le bassin. Vous êtes prêt à élever la jambe droite. On élève la jambe droite, on tend convenablement la jambe droite vers le plafond, vers le ciel. Étirez au maximum. 5, 4, 3, 2, 1, baissez. On va allonger les jambes et étirer convenablement les bras vers l'arrière. Et on va contracter l'ensemble du corps. Contractez vos pieds, vos jambes, vos genoux. Relâchez. On va refaire cet exercice avec les bras le long du corps. Donc, les bras le long du corps. Vous allez commencer par contracter vos pieds, vos mains, vos jambes. Allez, on y va. On contracte les pieds, les mains, les jambes, l'ensemble du corps, les muscles du visage. Et on relâche. On va essayer d'aller un peu plus loin. Donc, contracter également tout l'abdomen, les épaules. On y va. On contracte l'ensemble. Cheville, pieds, mains, mollets, genoux, thorax, muscles du visage. Et on relâche. Et on est prêt pour la relaxation finale. Relâchez à nouveau toutes les tensions. Concentrez-vous sur la respiration abdominale. Et sur l'air qui rentre dans le poumon et qui en ressort.
On peut commencer à bouger ses doigts, ses orteils, venir se mettre sur le côté droit. Enfin, quand vous le sentez, venez vous asseoir pour la clôture de la séance. Prenez conscience de votre ressenti. De vos émotions. Et des pensées qui vous traversent l'esprit. Pour clôturer la séance, je chanterai le son Om afin de nous aligner sur les lois de la nature. Inspirez. Om. Namaste.